Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver. On a le retour de la musique avec nous, donc on espère que ça va vous faire plaisir parce que ces derniers temps, je n'ai pas pu vous la mettre tout simplement parce que j'avais une flemme pas possible d'avoir l'ordinateur à côté et puis finalement, bien voilà. Là, on en a. Et puis, j'avais pas non plus envie de vous mettre pour le podcast une musique entre guillemets choisie sur des playlists, enfin un petit peu trop pas assez relaxante, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Alors, on espère que vous allez tous et toutes très bien. Ceci est la préparation du message du week-end. Donc c'est la préparation au week-end du 5, 6, 7 juin. Et on va avoir un message de la tierce. Donc les masculins qui nous écoutent, si vous voulez savoir quels sont les plans de la tierce par rapport à vous ce week-end, vous avez une féminine et vous avez une tierce. D'accord? Disons ça comme ça. Et puis j'ai des masculins qui vont me dire, je suis célibataire, je ne considère pas la prétendante qui est là pour le moment comme étant une éventuelle ma féminine. Je la considère comme une tierce énergie dans le sens où je suis pas encore sûre d'elle. On verra bien. Cher masculin, si son signe astrologique ressort, eh bien tu sauras que c'est effectivement une tierce et on verra si c'est si positif que ça pour toi ou pas. Et puis mes chères féminines qui consultaient pour quelque part votre masculin, mais qui voulait savoir quels sont les plans de la tierce par rapport à votre masculin, on va voir quel est le signe astrologique de cette dernière et où ce sont ses énergies, sa description, la description de son comportement, la description de ses énergies qu'on va avoir. Et pour celles qui ont envie, oui, parce que j'ai ce retour-là, on a le même signe astrologique, elle et moi. Mes chéris, vous savez que quand on vous parle du comportement de la personne, quand on rentre dans les détails, vous savez si c'est à vous qu'on tire les oreilles ou si c'est de la tierce dont on vous parle. Allez, on va essayer de respecter les énergies de la tierce comme étant une femme avec 4 cartes. J'ai fermé les yeux quand même. Et j'ai sur la pile Capricorne avec quand même Uranus qui veut se montrer. Donc, c'est à savoir. Je ne sais pas si je la garde comme étant la carte qui était au dos ou pas. Capricorne, Uranus et la carte qui est au dos, c'est Bélier. Donc, je vais quand même... Normalement, vous avez ça sur votre visuel. Bélier, Uranus et Capricorne parce que la carte d'Uranus a voulu sortir. Bon. Alors, la tierce peut être du signe du Bélier, du Capricorne, avec Jupiter. Oh, mes chéris, j'ai plus que 4 cartes là. Sagittaire à l'envers. Sagittaire à l'envers, ça peut être Gémeaux. J'ai Neptune, Sagittaire à l'envers. Donc Gémeaux, Balance, Mercure et Vénus. Ok. Donc les signes astrologiques de la Tierce peuvent être Gémeaux, Balance, Capricorne, Bélier et c'est tout. Bon, ça fait déjà pas mal. Alors, qui est cette personne? Alors j'ai des féminines. Vous savez que quand j'ai la maison 1, ça peut vouloir dire qu'on parle de vous. Donc j'ai des féminines qui, soit votre signe astrologique est ressorti, soit vous savez que vous êtes la tierce de ce monsieur. D'accord? Bon. Qu'est-ce qui se passe dans ces situations-là ou dans quelle énergie sont donc les tierces du moment? Elles parlent d'une transformation. Oui, il va y avoir de gros changements dans leur vie. Il va y avoir de grosses transformations au niveau de leur carrière. Ça veut dire que si elles étaient en mode Jupiter à l'envers, c'est-à-dire pas de chance, pas de croissance, blocage au niveau
de certains déplacements, etc., il y a quelque chose qui m'a l'air de, avec Uranus, vouloir se décanter. Alors, pourquoi est-ce qu'elles avaient Jupiter à l'envers? Je pense que c'est parce qu'elles n'expliquent pas ou elles n'explicitent pas réellement leur véritable désir. Ce qu'elles souhaitent véritablement faire, mes chéris. D'accord? Elles n'arrivent pas à expliciter ça réellement ou à expliquer ce dont elles rêvent. Bon. Avec le Sagittaire, très souvent, je vous parle de la maison de l'ermite. Mais on oublie quelquefois que même dans la largesse d'esprit du Sagittaire, dans cette liberté du Sagittaire, il peut y avoir des objectifs à atteindre qui sont précis, où on respecte les étapes, comme la maison 9, elle est explicite, hein, la maison 9, on peut avoir les études, donc c'est vrai que ça peut être par degré, par étape, bon. Mais là, comme on a Gémeaux avec Sagittaire à l'envers, elle n'assume peut-être pas d'avoir une vision encore plus, je vous dirais, large, avec des objectifs qui peuvent être plus réels. Ah, mes chéris, parce que le Sagittaire va faire les choses par étapes. Le Gémeaux peut gérer ou traiter plusieurs informations à la fois. D'accord? Donc, gérer ou traiter plusieurs objectifs à la fois. Ok? Bon, il ne faut pas oublier non plus qu'avec le Gémeaux, il peut y avoir la notion des personnes avec lesquelles on a grandi. La maison 3, c'est la maison de l'enfance. Donc, il y a quelque chose qu'elles n'assument pas, qu'elles aimeraient faire depuis jeune. Disons ça comme ça, ok? Et c'est lié à l'amour, hein, mes chéris, parce qu'on a Balance ensuite. Donc, c'est bel et bien lié à l'amour, au couple, à la relation, à l'engagement, à l'équilibre dans les relations, ou à ce côté, pas moi seulement, mais nous. Vous voyez un peu le truc ou pas? Donc, je pense que c'est quelqu'un qui veut vraiment intégrer votre masculin à ses objectifs. D'accord? Parce que c'est comme ça qu'elle a toujours rêvé de le faire depuis qu'elle est jeune, depuis qu'elle est petite. D'accord? Donc, pour sa carrière, elle ne se voit pas pour le bien-être de sa carrière, pour peut-être aussi, je vous dirais, donner du corps, entre guillemets, à sa vie. Parce qu'avec le Capricorne, on a cette notion de donner un objectif, mais atteindre l'objectif le plus élevé, au plus haut point. Donc, au point le plus culminant. D'accord? Donc, même si elle ne se l'avoue pas à elle-même, ou même si elle ne l'avoue pas à son masculin, elle a des objectifs plus réels dans sa volonté d'être en couple avec lui. Ok? Donc, mes très chers masculins, vous avez affaire à une tierce qui a plus d'objectifs en tête que ce que peut-être elle vous a annoncé au départ. Alors, en quoi est-ce qu'il va y avoir du changement? Il va y avoir du changement parce que comme Mercure et Vénus sont là, elle sera obligée de communiquer, d'échanger avec vous par rapport à ça. Même si aussi elle n'assume pas avec le Sagittaire qu'elle peut-être ne veut pas voyager pour peut-être vous retrouver si vous êtes à l'étranger. Parce que le Sagittaire peut être une invitation au voyage, au déplacement, au déménagement. Peut-être qu'elle n'assume pas ou qu'elle ne s'avoue pas qu'elle ne veut pas voyager ou qu'elle ne veut pas déménager ou qu'elle ne veut pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Elle sera obligée de vous le dire. Mercure vient lui imposer ça. Je pense qu'elle est beaucoup dans la réflexion. Parce que si elle dit vous aimer, elle sait que elle sera obligée
quelque part. Voilà, de penser à ce qui sera le mieux pour vous deux. D'accord? Et donc, ça veut dire que mes chers masculins, là, si vous avez un objectif, vous également, en tête, par rapport à votre carrière, par rapport à votre travail, par rapport à un objectif personnel, quelque chose que vous voulez atteindre de toutes les façons, d'accord? Eh bien, sachez que cette tierce-là, elle va intégrer, elle va vouloir intégrer, et de toutes les façons, elle va échanger avec vous par rapport à ça, elle va vouloir intégrer ou s'intégrer à votre projet, ou vous intégrer au sien, d'accord? Même si elle ne voyait pas d'un bon œil la nécessité de peut-être vous retrouver, mais là, elle va avoir ça en tête. Donc, mes chères féminines, sachez que la tierce peut avoir ce projet en tête pour donner du corps, n'est-ce pas, à sa vie, une sorte de lourdeur, voilà, du poids à ses objectifs. Elle peut effectivement être amenée à discuter avec votre masculin à propos de ce qu'elle ne voulait pas s'avouer. Ok? Pourquoi pas, mes chéris? Pourquoi pas? J'ai eu le sentiment aussi que, faut pas oublier, avec Bélier Balance, qu'on a des contraires, des signes inversés, des signes, oui, des signes complémentaires. Donc il y a vraiment entre guillemets une sorte de dualité entre moi, ce que je veux, et ce que je veux pour nous, et ou ce qui est réalisable pour nous deux. Donc elle ne peut pas ne pas vous prendre en compte, voilà, dans ses décisions. Donc on va voir. Alors, qu'est-ce que j'ai pour la tierce ce week-end? Déjà, j'ai la carte de l'hôpital, de la lune et de la bougie. Avec l'oracle G en coupe. Ouf. Hôpital, lune et bougie. Il peut y avoir une question d'hospitalisation, une question de santé, qui a été mal gérée jusque-là. On me dit que ça a été mal géré parce que j'ai la route après. Donc on s'est trompé, on s'est gouré sur quelque chose. Et ça peut être la maladie, une maladie entre guillemets, physique, psychique. Ça peut être psychique également parce qu'on a la carte de la pensée avec le petit garçon. Donc est-ce que c'est quelqu'un qui psychologiquement parlant s'inquiète pour un enfant, pour la santé d'un enfant garçon, ou est-ce que c'est quelqu'un qui pense à un enfant, à quelqu'un avec lequel elle a grandi? Elle est persuadée en tout cas qu'elle pourrait aider un enfant ou qu'elle pourrait aider quelqu'un avec lequel elle a grandi. D'accord? Et c'est quelqu'un qui peut être du même quartier qu'elle. D'accord? Quelqu'un qui est du même quartier ou quelqu'un qui vit dans la même ville, ou alors il est question d'un enfant. Hein? D'accord? Donc votre enfant avec elle ou son enfant à elle, elle est persuadée qu'elle pourrait l'aider. Mais on me dit, mes chéris, que au niveau de la santé physique, ou du moins psychique, surtout la santé psychique, il y a un petit souci là. D'accord? J'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui déprime en réalité, ou qui est en dépression, ou qui a une vraie maladie psychique, psychologique, quelqu'un qui devrait être suivi. Ok? Parce que les bâtiments, ça peut vous parler, étant donné qu'on avait déjà la carte de l'hospitalisation, on peut avoir quelqu'un qui ne va pas bien, d'accord? Et qui est hospitalisé, clinique spécialisée, ou voilà, séjour à l'hôpital. En tout cas, en plus, on me dit qu'il y a eu plusieurs fois la pensée d'aider cet enfant, d'aider cette personne qui ne va pas bien psychologiquement parlant. Et c'est marrant parce qu'après j'ai une petite fille aussi,
ou une jeune femme 18, 25, 25, 35. Donc il peut y avoir la notion des frères et sœurs. Ah oui, les frères et sœurs, les beaux-frères, belles-sœurs. Donc la tierce est là et puis elle se dit, elle est persuadée que si psychologiquement parlant, l'enfant des enfants, les frères et sœurs ou les personnes avec lesquelles elle a grandi ne vont pas bien, elle peut les aider. D'accord? Il y a une histoire de... Il y a une affaire en justice par rapport à l'amour qui la perturbe, ou qui perturbe l'enfant des enfants, ou qui perturbe les frères et sœurs, ou qui perturbe les personnes avec lesquelles elle a grandi. Et on vous dit que normalement, il était censé y avoir les économies ou l'argent d'un grand-père qui devait aider à soigner les maladies psychologiques, psychiques de cette ou ces enfants-là, n'est-ce pas? Ou de cette ou ces enfants, ou ces, je réitère, les personnes avec lesquelles elle a grandi et tout ça. Il y a un vrai aspect médical là-dedans, d'accord? Oui, j'ai le stéthoscope, j'ai encore l'hospitalisation. Donc, il y a un truc qui est de l'ordre du... est-ce que je vais pouvoir les aider ou pas? Elle s'inquiète, la tierce. Elle s'inquiète. Elle s'inquiète pour quelle raison? Elle s'inquiète parce que dans cette idée de santé, là, mes chéris, il y a une sorte d'agressivité où il y a eu des rites ou des rituels qui ont été mis en place qui ont peut-être conduit justement ces personnes qu'elle veut aider à ne pas se sentir bien, à ne pas se sentir à l'aise ou à être vraiment dérangées. D'accord? Bon. Et elle estime que ce qui a été mis en place, que ce soit sur les enfants, filles ou garçons, que ce soit sur les frères ou sœurs, ou que ce soit sur les personnes avec lesquelles elle a grandi, elle estime que cette affaire-là a conduit peut-être à certaines séparations ou certaines ruptures amoureuses, d'accord? Et peut-être joue sur son lien avec le masculin. Donc, la tierce se dit que ça là, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans une situation. Dans la situation de la santé de son frère, sa soeur, dans la situation de la santé de vous, votre frère ou votre soeur, mes chers consultants, mes chers masculins, dans la santé, l'état de santé, l'état psychique d'un ou de plusieurs enfants, il y a quelque chose de pas clair. D'accord? Donc, est-ce qu'elle est surprise positivement? Peut-être pas tant que ça. Parce que il peut y avoir une surprise qui la dérange, qui vient tout mélanger, qui vient tout modifier, qui vient tout transformer. On a la carte du cadeau, la métamorphose avec la chenille et le papillon, et on a la carte de la pensée, ensuite la carte de la séparation. Donc ça veut dire que elle-même, elle se dit, bon, au vu de la configuration dans laquelle on est dans ce lien-là, est-ce que les rites et les rituels qui ont été mis en place n'ont pas conduit effectivement à la maladie de l'enfant, les enfants? Et est-ce que les frères et sœurs, les beaux-frères, belles-sœurs, est-ce que ce ne sont pas les rituels qui effectivement ont créé ce désir de se séparer ou qui ont causé même la séparation entre le masculin et moi? Ça peut être ça, d'accord? Surtout pour les tierces qui sont du signe du Gémeaux, là, mes chéris, puisque ça a été la période des Gémeaux ces derniers temps. Donc, on vous dit que effectivement, ça peut avoir été un peu compliqué parce que elle est là et puis pendant la période anniversaire, avec la période anniversaire, est arrivée aussi l'envie de se séparer.
Et cette histoire-là, pour elle, ce n'est pas clair. D'accord? Elle se dit, il y a quelque chose qui a changé, il y a quelque chose qui a bougé. Il y a quelque chose qui s'est déroulé. Il y a un rituel qui n'a pas fonctionné. Il y a quelque chose que où je dois trouver ma paix. Parce que on a, après la carte de la chance, la carte qui peut aussi signifier date anniversaire, la carte où on a du coup les chiffres. Ensuite, on a la paix avec la colombe. Ensuite, on a la bougie. Et ensuite, on a une personne au teint clair. Donc, elle se dit, cette histoire-là est bizarre. Cette histoire est bizarre, surtout s'il y a mon anniversaire ce week-end. Cette histoire est bizarre. Je ne sais pas si je vais pouvoir réellement célébrer. J'ai le sentiment que cette histoire-là va me retomber dessus parce que si c'est elle qui a fait le rituel en question, bien entendu qu'elle va devoir se remettre en question. D'accord? Voilà. Mais là, pour le moment, on a la carte du chien qui tombe sur la bougie. Donc, ça veut dire que il va être question d'éventuellement un ou une amie. Donc, ça veut dire que la tierce est en train d'essayer d'identifier qui a fait quel rituel à son encontre et à l'encontre du masculin pour faire qu'elle se sépare de lui ou qu'elle ait le désir de se séparer, au point que ça ait joué non seulement sur du coup son lien avec le masculin, mais également que ça a eu un impact sur la santé psychique, psychologique d'un ou de plusieurs enfants, ou alors de certains frères et sœurs, etc., qui ne se sentent pas du tout à l'aise ou pas du tout bien. On vous dit que son week-end ne va pas forcément très bien se passer, hein, mes chéris. La fête qu'elle est censée faire là, pour son anniversaire, invitation des amis, etc., si elle réussit à identifier qui a fait quoi, ça va faire un tollé pas croyable. Parce qu'on a ensuite les instruments de musique avec le masque. Donc, la tierce, elle sait exactement, précisément, qui parmi ses amis a pu effectivement faire ce rituel-là. C'est quelqu'un qui a le teint, soit le teint plus clair qu'elle, soit c'est quelqu'un qui a le même teint qu'elle si elle a le teint clair. Enfin bon, vous adapterez par rapport à ce que vous savez, hein, n'est-ce pas, à propos d'elle. Mais en tout cas, elle sait que c'est quelqu'un qui a le teint clair, qui a fait ce rituel-là. Et donc, là où elle était censée effectivement célébrer, elle se rend peut-être compte que la fête ne va pas battre son plein parce que elle identifie la personne qui portait un masque à ses côtés. Donc, mes chéris, avec le verre cassé, sachez que ce week-end, si c'est son anniversaire, effectivement, mes chéris, ça va pas bien se passer parce qu'elle va se disputer avec cette personne qui est censée être, soi-disant, un ou une amie. Et du coup, c'est le souk total. On est bien d'accord. C'est le souk total. C'est pas censé être comme ça que l'anniversaire va se passer. Donc, le rituel en question a été mis en place pour que psychologiquement parlant, elle soit troublée, qu'elle ait envie de se séparer et qu'il y ait aussi un impact sur les frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, les enfants. Enfin, c'est un grand bouleversement pour elle. Du coup, ben là voilà. Incroyable. Sur la pile, j'ai l'étoile, la tierce, un document très important, le serpent, l'automne et la route. J'ai la route et j'ai ensuite le mécano, entre guillemets, les outils. Pour moi, c'est quelqu'une qui s'est retrouvée
dans un piège. En fait, elle est tombée dans un piège, la tierce. Il y a quelqu'un qui lui a lancé un sort, mais c'est dans... Ça peut être par écrit, dans un contrat, un document très officiel, une paperasse très, très, très importante. Ou alors, ça a été fait sur son corps, sur un objet qu'elle porte sur elle, ou qui est à sa portée. Et on vous dit que cette chose qu'on lui a fait, ça va être très, entre guillemets, dangereux pour tout engagement, tout document officiel qu'elle est censée recevoir, tout... je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que ce papier-là, c'est un papier qui est très précis. Ça peut être aussi une obtention d'un diplôme qui va être complexe pour elle, si c'est un concours, une formation, peu importe ce qu'elle est en train de passer, ou peu importe ce que un ou plusieurs enfants ou un ou plusieurs frères et sœurs sont en train de passer, ça va être compliqué. Ça a été fait, ce sont des boulots qui ont été faits à un niveau spirituel qui est assez fort. Et c'est fait pour qu'elle puisse perdre sa route, qu'elle puisse être accidentée, qu'elle puisse se gourer. Au départ, même de toutes les façons, elle ne se disait pas que ça pouvait être cette amie qui avait pu jouer sur elle. On est d'accord? Donc, effectivement, elle est en train d'essayer d'y voir un petit peu plus clair. Et ça ne m'étonne pas, puisque quelque part, j'ai des consultants qui sont du coup les tierces en question. Donc, ça veut dire que maintenant, vous avez fait la lumière sur éventuellement les amis qui ont fait les rituels, n'est-ce pas? Et qui empêche que peut-être dans ce week-end comment vous dire, d'anniversaire, vous ne vous sentiez pas forcément très à l'aise. Du coup, mes chéris, en ce qui concerne les questions de santé, surtout si, mes chéris, je réitère, surtout si c'est le rituel que la tierce elle-même elle a mis en place et que ça se retourne contre elle, c'est peut-être dans ce sens-là qu'elle s'est gourée de solutions, qu'elle s'est gourée de solutions par rapport à sa situation professionnelle. Elle s'est peut-être gourée sur les objectifs à atteindre, moi je pense, ici. Et elle ne s'attendait pas à ce que ça revienne sur peut-être effectivement, comme je vous répète à nouveau, son frère, sa sœur, les personnes avec lesquelles elle a grandi et éventuellement sont ses enfants. Enfin voilà. Et peut-être qu'effectivement, il y a un ou une amie qui tombe malade gravement là-dedans. Et j'ai le sentiment que comme c'est juste après la flûte cassée, j'ai le sentiment que c'est une fois que ça sera nettoyé que cette personne-là va tomber malade. Donc, la question, comme je réitère, est de savoir si ce n'est pas effectivement l'amie aussi qui en avait rajouté une couche. Donc, même si elle a fait des choses, mais il y a cette amie qui est là et qui a aussi fait des choses pour appuyer, je vous dirais, cette notion de séparation. Vous me direz, mais la tierce ne peut pas avoir fait des rituels pour pouvoir se séparer du monsieur. Ça dépend, mes chéris. Est-ce que c'était pour se séparer ou est-ce que c'était pour empêcher qu'il y ait une séparation? Voilà. Peut-être que la séparation était en train de planer au-dessus de sa tête comme ça. Et puis elle a fait des choses dans l'objectif qu'elle ne puisse pas se séparer de lui. Donc à partir de ce moment-là, les rituels qu'elle a mis en place vont jouer sur l'enfant des enfants, vont jouer sur les frères et sœurs, vont jouer sur les personnes qui lui sont proches, avec lesquelles elle a grandi, etc., etc. D'accord? Mais il y a elle, ce qu'elle a fait, et il y a ce que un ou une amie a fait. Et c'est ça qui va être compliqué parce que ça cumule. C'est pour ça que elle peut avoir le sentiment que c'est très fort ce qui se passe présentement dans sa vie. Donc, je réitère, au dos maintenant, on vous dit, pour la question de santé là,
Voilà. Pour la question de santé, elle trouvera l'argent pour pouvoir aider qui est malade. Alors, mes chéris, si elle s'en veut elle-même des rituels qu'elle a faits, parce qu'elle peut s'en vouloir, hein, elle peut s'en vouloir elle-même des rituels qu'elle a faits, en se disant que, en pensant que ce sont les rituels qu'elle a faits pour ne pas se séparer de son masculin, qui font qu'elle a une amie ou un ami qui est malade dans cette histoire-là. Elle peut s'en vouloir à elle-même, peut-être aussi pour les répercussions que ça a sur la santé de l'enfant, les enfants. Elle est dans un état qui fait que elle est obligée de trouver une solution. Et mes chéris, elle va trouver cette solution-là. C'est pour ça qu'il faudra faire très attention parce que pour moi, c'est quelqu'un qui va réussir non seulement à trouver la solution, trouver l'aide, octroyer cette aide-là et être victorieuse. Et il n'y aura pas qu'une seule personne qui va bénéficier de ça. Oh, il y a plusieurs personnes qui vont, entre guillemets, bénéficier de ça. Et je ne suis pas sûre que ce soit un véritable bénéfice. Lorsqu'elle va trouver la solution, mes chéris, lorsque la tierce va trouver la solution par rapport à cette situation, lorsqu'elle va trouver l'aide nécessaire pour que la santé de ses enfants, des personnes qui sont concernées par ce truc-là, hein, d'accord, qui ont vécu les répercussions de plein fouet, elle aura une victoire et ça sentira pas bon pour plusieurs femmes, jeunes femmes, peut-être, qui étaient autour d'elle. Donc ça veut dire que si ce n'était pas qu'une seule amie qui avait mis en place des rituels à son propos pour qu'elle se sépare de son monsieur, elle va trouver les solutions, elle va être aidée, on ne sait pas par qui, elle va réussir aussi à aider, donc du coup, ses frères et sœurs, ses enfants, sont ses enfants, elle va avoir cette victoire-là et il y a plusieurs femmes qui étaient autour d'elle, jeunes femmes qui étaient autour d'elle, peut-être plus jeunes qu'elle ou avec lesquelles elle a grandi, qui vont prendre cher. Ah, mes chéris, c'est ça que j'ai. C'est ça que j'ai. Oh, et je ne vais pas vous dire ce qui se passe derrière. En tout cas, je ne vais pas vous le montrer. Oh, et mes très chères féminines, vous aurez à faire attention, j'ai envie de vous dire, si, finalement, vous vous retrouvez quelque part dans l'équation. C'est-à-dire, si vous faites partie des amis qui ont, entre guillemets, voulu que cette femme-là se sépare de son homme. Je vous dis, depuis quelque temps, c'est incroyable, comme j'ai mes féminines en très mauvaise posture dans mes tirages. Mes féminines, vous êtes en mauvaise posture, hein? C'est un truc de fou. Et puis, ça peut être tous les signes, entre guillemets, confondus. D'accord? Voilà. On a une priorité sur Bélier, Capricorne, Sagittaire, Gémeaux, Balance. Mais n'oubliez pas avec la maison 1 que j'ai des consultantes là qui sont effectivement, qui vont se sentir concernées là-dedans. D'accord? J'en ai qui sont à la tierce en question et donc je vous souhaite effectivement cette belle victoire. Mais le fait que j'ai la carte de la féminine dans cette situation-là, le pire dans cette histoire, c'est lorsque, en réalité, vous savez, vous avez une information qui concerne d'autres personnes qui savent ce qui se passe. Et je pense beaucoup à un lien de parenté ou un lien amical mais très fort. Et le souci dans cette situation, pourquoi je vous parle de lien de parenté, parce que de toutes les façons, je vous ferai finalement la photo. J'ai le grand-père, la grand-mère, la féminine. Donc, il y a un lien de parenté entre vous et ces personnes-là. Et on vous dit que vous savez
entre guillemets, où ces personnes-là sont au courant de ce qui se passe. D'accord? Donc ça peut être effectivement des pères, mères ou des figures paternelles, figures maternelles qui sont au courant de ce qui se passe par rapport à la tierce. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si la tierce était une amie qui connaissait par exemple même vos parents, père, mère, beau-père, belle-mère, peu importe, ce n'est pas quelque chose de bon pour, en fait, pour vous, mes féminines. D'accord? Si la tierce vous accuse d'avoir été son amie, d'avoir été à ses côtés et d'avoir mis en place un rituel pour la faire se séparer de son homme, ça ne va pas être bon pour vous. Et par ricochet, non seulement ça ne va pas être bon pour vous, mais ça ne va pas être bon non plus pour vos parents. D'accord? Ce qui est dommage dans cette histoire, c'est que finalement, c'est une histoire d'amitié, mais de fausse amitié. D'accord? Il y a beaucoup de jalousie là-dedans et il y a la jalousie de l'installation de la personne dans son foyer. Il y a la jalousie peut-être aussi d'un bien, d'une maison, un appartement, peu importe. D'accord? La jalousie par rapport aux possessions, à l'héritage et au fait que peut-être on a le sentiment que tout est trop facile pour l'autre. Tout a toujours été trop facile pour cette personne depuis sa jeunesse peut-être. Surtout lorsque vous vous connaissez depuis longtemps, vous estimez que cette personne a eu plus de facilité que vous. Et c'est dans cette configuration-là que je trouve que c'est difficile à quelque part encaisser, d'accord? C'est difficile à encaisser parce que normalement l'amitié c'est de la fidélité, c'est de la loyauté. Il n'est pas censé y avoir de jalousie quand on s'est connu quand on se connaît depuis un petit moment, d'accord mes chéris? Donc c'est très complexe de devoir gérer une situation pareille en sachant que il y a des proches à vous qui ont validé ça, c'est-à-dire que vous avez père ou mère, ou comme je vous dis, beau-père, belle-mère, ou alors des amis, mais qui sont beaucoup plus âgés que vous, des amis de la famille, voilà, qui ont cautionné ça, qui sont au courant de ce qui se passe et qui ont cautionné ça. Et que vous soyez la féminine, donc du coup, pour le coup, ou que vous soyez le masculin, d'accord? Aimer masculin, c'est comme si on vous disait que vous êtes aussi fautif dans le sens où, à partir du moment où il y a eu un sentiment de désir ou d'envie pour l'ami en question, il aurait fallu que vous vous posiez des questions. Vous auriez tout de suite dû comprendre que en réalité, cet ami-là était en train de faire quelque chose de pas clair, d'accord, à votre sujet, ok? Vous auriez dû tout de suite capter, comprendre que cette situation-là n'est pas simple, d'accord, au niveau spirituel. Donc, comme je vous disais, pour moi, quand effectivement toutes les procédures vont être lancées, vous aurez de la chance peut-être de vous retrouver avec cette, entre guillemets, féminine-là. Peut-être que vous allez décider que c'est elle qui sera votre féminine, surtout parce que la tierce, elle aura fini avec vous. Parce que clairement, si vous êtes coupable et que vous étiez marié légalement et qu'on trouve que au final, c'est vous qui avez, entre guillemets, merdé, déconné ou quoi, bon, mais pour moi, la tierce, elle négociera rien, absolument rien. D'accord? À partir du moment où votre culpabilité, elle est prouvée, elle n'acceptera aucune négociation. Même si vous voulez effectivement essayer de faire la part des choses, d'équilibrer les choses et tout, elle, de son côté, elle ne vivra pas ça comme ça. D'accord? Pour certaines, même, il y a des preuves comme quoi il y a la naissance d'un enfant, il y a l'arrivée d'un enfant. C'est ça qui va être encore plus lourd pour moi. Voilà, bien entendu, parce que du coup, il y a eu adultère avec preuve. Donc, c'est d'autant plus chaud. Et puis, ouais, c'est ce qui est chaud, c'est que derrière, l'amitié, c'est quelque chose qui est important pour les ancêtres, comme je vous dis.
Donc à partir du moment où il y a trahison là-dedans, c'est compliqué derrière. Donc attendez-vous à ce que les gens parlent beaucoup, d'accord? Attendez-vous à ce que ça parle beaucoup. Et maintenant, je pense que effectivement, j'ai des consultantes qui voient clair dans le fait que, en fait, ce mariage ou ce contrat qu'il y avait entre leur masculin et puis la tierce était protégé. Et c'est pour ça que du coup, quand on a le bouclier, il y a des choses qui vous reviennent en pleine poire. C'est normal, d'accord? Voilà, parce qu'en réalité, elle est légitime dans le sens où elle était vraiment engagée vis-à-vis de cet homme-là, d'accord? Voilà, son engagement est légitime par rapport à votre lien, ok? Et du coup, les rituels qu'elle a pu mettre en place dans l'objectif que elle ne se sépare pas de cet homme-là étaient légitimes, d'accord? Voilà, parce qu'elle était en place, elle était engagée et voilà, il y a rien entre guillemets à redire de ce côté-là. Mais vous avez pompé sa chance. Ce que vous avez mis en place a pompé sa chance. D'accord? Voilà, ça a bouleversé effectivement certains voyages ou certains déplacements ou certains déménagements. C'est normal, donc maintenant je comprends pourquoi on a Sagittaire à l'envers. C'est normal qu'elle n'ait pas eu envie au départ de bouger, de déménager, de voyager ou de faire des choses justement qui allaient être plus propices à leur relation parce qu'il y avait quelque chose de spirituel qui planait au-dessus de sa tête. Ok? Et donc, j'ai des féminines aujourd'hui, on vous tire les oreilles parce que vous avez vraiment merdé. D'accord? Donc, là où vous aurez de la chance, c'est si vous, je pense, si vous arrivez à... Alors, j'ai des féminines qui vont pas s'écarter du tout, hein. J'ai des féminines qui vont me dire maintenant que la place est libre, je vais m'y engouffrer. Je sais pas si vous serez heureuse comme ça, parce que on me donne pas plus de détails par rapport à ça. Donc, je ne sais pas si, au final, quelque part, vous allez vous contenter, vous allez être heureuse de vous contenter du, finalement, le monsieur, parce que elle aura refusé de négocier avec lui pour, entre guillemets, se rabibocher. Ben, il se rabat sur vous. Est-ce que vous serez heureuse de ça? Est-ce que vous aurez votre bonheur dans ça? Chacun, comme dirait ma personne de confiance, chacun, entre guillemets, a prêché pour sa paroisse et puis c'est surtout, chacun voit midi à sa porte, selon ce qui vous arrange. D'accord? Voilà, moi je peux vous dire ça que comme ça, mais je pense que vous me connaissez, il y a un moment donné où la fierté, là, c'est quelque chose qui est très important. Il vaut mieux la mort que la honte, n'est-ce pas? Voilà, il y a des moments où il y a des choses qui sont tellement lourdes que même si finalement le monsieur devient libre là, je ne sais pas si vous allez être totalement à l'aise dans ce lien-là, mes chéris. D'accord? En sachant que finalement tout le monde va savoir. Donc c'est ça qui va être lourd, je pense. Ok? Mais chacun voit midi à sa porte, comme je vous dis. Si finalement vous acceptez d'être réellement, en réalité, la énième route du carrosse, parce qu'en réalité, lui, il va essayer de se rabibocher avec elle. Il va tout faire pour se rabibocher avec elle. Il va tout faire pour négocier, mais c'est elle qui ne voudra pas, parce qu'il sera nommé coupable. Et voilà, basta. Elle aura sa victoire à elle. Derrière ça, voilà, c'est au choix. C'est vraiment une décision que vous avez à prendre. Je vous montre pas toutes les cartes, mais ce que j'ai derrière, c'est vraiment que les ancêtres vont vous envoyer vers un axe de, entre guillemets, carrefour. C'est-à-dire, maintenant tu as un carrefour de vie. Qu'est-ce que tu décides de faire? Est-ce que tu vas être effectivement avec cet homme-là en sachant ce qu'il est capable de faire, entre guillemets, ou en sachant que tu ne l'as pas bien eu, in fine, parce que c'est rite ou rituel que tu as mis en place qui ont fait que tu l'as eu. Donc, il y a un risque aussi que tu puisses tomber éventuellement sur
une rivale qui, elle aussi, va te l'arracher de la même façon ou... enfin bon, voilà, c'est le genre de personne qui ne se prend pas suffisamment au sérieux. Donc, femme peut aller le faire et puis le récupérer comme ça. Ah, mes chéris, quand c'est comme ça, c'est que c'est un homme, c'est pas la peine. D'accord? Si c'est un homme, c'est pas la peine. Si femme t'arrache de ton foyer, n'importe comment, c'est que le prochain foyer aussi, on peut te faire ça. D'accord? Voilà. Donc, il y aura toujours ce doute-là qui va planer au-dessus de votre tête. Comme je vous dis, mes chéris, c'est vraiment... Après, c'est votre choix, c'est votre décision. D'accord? Et puis, j'ai des féminines, des consultantes, qui sont là, leur signe astrologique est ressorti comme étant la tierce du jour. Vous êtes la tierce du jour, vous avez subi ça. On vous a fait le... Ah, ça, c'est un attrape, c'est un sacré guet-apens que votre ami vous a fait. Ne vous inquiétez pas, vous allez non seulement trouver, entre guillemets, l'argent pour la santé, pour se soigner. Ça peut être au niveau, comme je vous répète à nouveau, psychique, psychologique, pour les enfants, les frères et sœurs, les personnes qui vous sont proches, qui ont pris un sacré gros coup au moral. Il y a aussi l'aspect, pour moi, spirituel, parce que on ne peut pas oublier ou négliger ça. À partir du moment où ce sont des rituels qui ont été mis en place, qui font qu'il y a des répercussions de cet ordre-là. Donc ça veut dire qu'il y a aussi les solutions spirituelles et vous aurez également les moyens de ça. Et puis, non, votre victoire, faut la vivre. Hein, voilà. Et puis effectivement, si vous décidez que, même si vous l'aimez, vous décidez que vous reconnaissez sa culpabilité et que par voie de conséquence, vous ne lui pardonnez pas, il n'y a personne qui va vous en vouloir ici, hein, mes chéris. D'accord? Mes bélières, mes capricornes, mes gémeaux, mes balances, il n'y a personne qui va vous en vouloir ici. D'accord? Donc, on vous souhaite effectivement pas mal de courage dans ces situations, que vous soyez celles qui subissent ou celles qui ont fait subir. Celles qui ont fait subir, vous avez encore une décision à prendre, c'est de savoir est-ce que vous gardez ce que vous avez voulu arracher. Et celles qui ont subi, mes chéris, j'espère que les prochains messages, par exemple, qui se rapporteraient plus à des personnes qui sont en mode célibat, j'espère que vous pourrez avoir des messages qui vous rassureront, qui seront positifs si vous avez l'intention de remettre le pied à l'étrier rapidement, de vous refaire quoi, de refaire votre vie. Enfin voilà mes chéris, c'était le petit message en plus de la réflexion qui allait avec le petit message en question. Et puis on espère que ça vous fera du bien. Dans tous les cas, prenez grand soin de vous, on reste dispo pour les guidances perso. Et puis on se retrouve, je l'espère, dans un prochain message. Allez, à très vite. Ciao, ciao.